Allez, deuxième sujet du Togo, c'est toujours sur le Togo. Donc, quelle consigne pour le recensement électoral? Je vais quand même annoncer le sujet d'abord. Ce sera ce dont on va discuter, mais on reste un peu dans le précédent sujet. Dominique, allez-y. Oui, je disais que mon confrère Jean-Luc, parfois quand les téléspectateurs l'écoutent, on a l'impression que c'est un homme politique, un leader politique de l'opposition qui parle, parce que ce qu'il est en train de dire... On dira la même chose de vous aussi. Non, moi je suis réaliste. Le ministre de la fonction publique, M. Bawara, a dit que les réformes se feront. Mais il dit non, qu'ils n'ont jamais voulu faire des réformes. Oh, il oublie que le 5 septembre passé seulement, le gouvernement a introduit une loi qui consacrait la limitation de mandat et le mode de scrutin à deux tours, comme le revendiquait l'opposition depuis des listes. Et ne serait-ce que ça. Comme la PG l'avait aussi prescrite. Mais voilà un cas réel pour lui dire que le gouvernement est déterminé à les réformes aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi la CEDEAO dans la feuille de route a bien mentionné, au cas où les réformes ne s'opéraient pas à l'Assemblée, on ira au référendum. Et le gouvernement, c'est pourquoi dans le chronogramme de la CENI, il est prévu le référendum. Et si les acteurs... Non, je dois rebondir sur cette phrase-là. C'est pas exactement ce que dit la CEDEAO. Hein. La CEDEAO c'est-à-dire au cas échéant. Dans les deux cas, si ça passe à l'Assemblée, c'est fini. 4/5 ça passe d'emblée. Oui. 2/3 c'est passé. On va au référendum. C'est-à-dire, le cas échéant, c'est pas que si ça échoue. Non. Non, c'est pour dire que si les acteurs... Heureusement que tu as compris le français, Samuel. Parce que le parti au pouvoir n'a que 62 députés, n'a pas les deux tiers. Le parti au pouvoir n'a pas les 4/5. Non, c'est-à-dire la précision que je vais apporter, c'est que même les 2/3, c'est que c'est passé. Déjà, l'Assemblée a donné son option pour le référendum. Oui, maintenant, au nom du dialogue ou bien de l'intervention de la CEDEAO, on a mis ça en veille, on a dit bon, retourner à l'Assemblée et discuter encore. Si les acteurs se retrouvaient à l'Assemblée et se mettaient d'accord, mais je crois que l'Assemblée maintenant va voter et on trouvera en ce moment les 4/5. C'est ce que le ministre a dit, qu'il est préférable que les réformes se fassent à l'Assemblée. Maintenant, lui dit non, que le gouvernement ne veut pas le ministre, tout ce qu'il raconte là, c'est des histoires. Je ne sais pas, c'est des histoires par rapport à quoi. Nous sommes des journalistes. Ne fabriquons pas des informations, mais donnons des informations. Oui, le ministre l'a dit aussi un hic quelque part, quand la CENI annonce le référendum, c'est-à-dire elle entérine déjà que il n'y aura pas entente au niveau il n'y aura pas 4/5 à l'Assemblée. Si elle ne prend pas les dispositions, et entre-temps... Non, je rappelle que sur le code électoral, ce n'est pas la CENI d'annoncer de date. C'est le gouvernement qui... Mais c'est un chronogramme. Hier, vous avez vu au Conseil des ministres, non? Le gouvernement a maintenant pris un décret pour donner des dates pour le recensement. Mais il ne revenait pas à la CENI de le faire en première position. Non, la CENI a juste décliné son chronogramme, c'est tout. Maintenant, il revient au gouvernement de prendre un décret, c'est ce que dit le code. Et c'est ce qui est appliqué. Il y a ça là, il y a même pas les une question juridique. Parce qu'en fait, c'est le gouvernement mais la CENI n'a pas pris un décret. Non, c'est-à-dire que la CENI a pris un décret. C'est à la base de ce que l'exécutif dit que la CENI... La CENI suit le organise. La CENI suit le attention. Non, c'est sur la proposition de la CENI. Malheureusement, j'ai l'impression que Dominique ne maîtrise pas le code électoral. Du code électoral, c'est le gouvernement en conseil des ministres qui fixe la date sur proposition de la CENI. Il faut tout lire. Sur proposition de la CENI. Je ne peux pas lire ça quand même. Mais c'est ça, c'est ce que... Malheureusement, quand tu parles le décret d'hier, quand tu parles le décret d'hier, c'est bien dit que sur proposition de la CENI, voilà la date pour le recensement. Dominique. Et la date, donc, c'est dit que si la CENI a élaboré sur proposition de la CENI, rendu public, même si on nous dit sur proposition, la CENI ne devrait pas le rendre public. La CENI transmet cela au gouvernement et c'est au gouvernement de le rendre public. Non, c'est comme cela. Non, Dominique, tu ne maîtrises pas le code électoral. Le projet de la CENI. C'est que tu dis, écrit où c'est comme ça doit se faire. Mais le français que tu dis, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Non, d'accord. Moi, je crois que c'est l'élément que je dis. Non, il faut être raisonnable. Non, Dominique, on ne passe pas à côté. D'accord. C'est moi qui vois. Non, moi, je n'ai pas encore fini. Puisque tu m'as empêché. Non, vous m'avez d'ailleurs dit que de parler. Oui, je vais finir rapidement. Pour dire qu'aujourd'hui, la mauvaise foi vient de la coalition qui dit quelque chose et son contraire. Je veux des réformes. On dit oui, on va faire les réformes. Et non, on ne fait pas ça. Nous-mêmes, nous voulons les réformes. C'est vraiment IBS, cette position de la coalition. Parce qu'aujourd'hui, pour eux,
il faut bloquer la CENI et faire les réformes d'abord avant d'aller aux élections. Alors que les réformes, il suffit que les acteurs se retrouvent à l'Assemblée qui ne partagent pas le même siège que la CENI. La CENI a son bâtiment ailleurs, il travaille indépendamment, et l'Assemblée également a son bâtiment ailleurs, et travaille un nouveau bâtiment d'ailleurs. Un nouveau flambant neuf, bien climatisé, que l'opposition vraiment a beaucoup apprécié selon certains leaders. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable qui a au niveau de la CENI, il faut faire des tâches. Il faut faire des tâches. J'ai dit au niveau de la CENI, il faut faire des tâches avant d'aboutir au 20 décembre. Alors qu'au niveau des réformes, il suffit qu'ils se donnent une date, ils se retrouvent à l'Assemblée. D'accord, alors on va quitter le... Non, je termine en 2 minutes. Non, je vais expliquer un truc. On va aborder réellement le cas du... Puisqu'on évoque déjà la CENI d'ailleurs, qui a annoncé le recensement qui débute le 1er octobre pour la zone 1, je crois du 1er au 8, et puis du 17 au 25. D'ailleurs, le communiqué du gouvernement hier, du Conseil des ministres, l'a confirmé. Quelle doit être la position de la coalition? Bon, rapidement, avant de venir à ça, excuse-moi, rapidement, je veux dire quelque chose. Non, il faut qu'on éclaircisse. On est venu pour permettre aux téléspectateurs de comprendre les choses. On n'est pas venu pour mentir, on n'est pas venu pour raconter des histoires comme le fait mon confrère. Faire la politique, c'est la gérance de la cité, c'est la res publica. Et donc tout le monde fait de la politique. Alors, tout à l'heure, Adam disait quelque chose. En fait, la C14 ne manifeste pas contre la feuille de route ou bien contre la directive de la CEDEAO. La C14 manifeste parce que le pouvoir ne veut pas faire certaines choses. Les mesures d'apaisement, par exemple. Les gens coupissent toujours en prison. Il y a eu la libération le lundi. Oui, mais il reste encore des gens. Les jeunes de nouveau qui sont toujours là. De la sortie. Mais c'est la justice est indépendante de la justice. On sait que la justice est aux ordres. La justice est indépendante ou pas, mon frère? Indépendante au Togo, je ne crois pas. Alors je reviens maintenant à la question. Le gouvernement veut te dire que la justice est indépendante. La justice est aux ordres. Nous sommes dans une dictature. Oui, la justice est aux ordres de l'exécutif. On va venir faire un débat vraiment éloquent ici. Le 6 septembre, le projet de loi envoyé. Mais ce projet de loi est un projet de loi bancal qui ne prend pas en compte l'aspiration du peuple togolais. Alors je reviens maintenant à ta question, Samuel. C'est quoi l'aspiration? Consigne donnée, je crois que la C14 n'a pas encore donné de consigne par rapport au recensement. Alors ici, il y a un problème qui se pose. Rapidement, permet que je puisse le dire, il y a un problème qui se pose. Il y a certains, montés par le régime de M. Fognon Singbe, qui cherchent à diviser toujours la C14, où on fait croire que... C'est comme si non, attendez. Non, oui, mais ils l'ont toujours fait. On a fait croire que le docteur Georges Wesson William a fait une déclaration pour demander aux Togolais d'aller chercher leur carte électeur. Mais docteur Kwesson n'a jamais dit ça. À une question une question lui a été posée dans une émission sur une radio de la place, et il disait aller prendre les cartes d'électeurs ne veut pas dire aller aux élections. Il a clairement dit encore chez nous. Voilà. Et donc on ne pense pas qu'il dit. Et d'ailleurs, même lorsqu'il faisait ses meetings. Attends, excuse-moi. Ce qu'il a dit hier, vas-y. Que la C14, puisque je lui ai posé clairement la question, il dit la C14 n'a pas encore évoqué le sujet. C'est ça. Mais son avis personnel, c'est que il faut aller se faire recenser. Et prendre la carte. Et ça ne veut pas dire aller aux élections. On peut prendre sa carte et aller aux élections en 2019. En 2020. Oui, bien sûr. Jusqu'à preuve de contraire, il n'a jamais dit. Il faut que les choses soient claires. Même durant ces meetings à Getikopé, à Djadblé, mais il ne l'a même pas évoqué. Ça veut dire qu'au niveau de la coalition, on doit appeler les militants à aller se faire recenser. Personnellement, je ne parle pas de la C14 parce que je ne suis pas de la C14. Non, moi j'ai posé la question par rapport à la C14. Bien sûr. J'ai posé la question par rapport à la C14. La C14 officiellement n'a pas encore donné de consigne. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle doit faire? Moi je pense que la C14 peut appeler les militants. Peut ou doit? De même que il ne peut pas. C'est-à-dire qu'il peut et en même temps, ça dépend de sa stratégie. Oui, mais qu'est-ce qui selon selon moi, on peut peut-être demander aux Togolais d'aller prendre les cartes d'électeurs. Ce n'est pas encore mal. Mais attendez, mais on prend les cartes d'électeurs, on va chercher soit on ne va pas aux élections. Quelle consigne la C14 doit donner pour le recensement qui va débuter le 1er octobre?
vous savez, avant même d'arriver donc à la résolution concernant donc la consigne, permettez-moi de dire ceci. Vous savez, le schéma actuel que vit le Togo n'est pas le premier du genre. Nous l'avons connu en 2013. Et si nous restons dans ce schéma-là, et puis on fait un petit parallèle, puis c'est par après, lorsque le cheminement a fait son coup, par après, l'opposition du moins est allée à ces élections-là. Mais si nous restons toujours dans le même schéma, je pense qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de démobiliser, l'électorat. Il faudrait quand même, à chaque étape, parce que je ne pense pas qu'aller se faire recenser, soit, disons, qu'on avance des motifs genre feu de route, genre les motifs qui minent en fait c'est la question politique togolaise. Je pense que l'opposition devait appeler massivement la population à sortir, puis à aller retirer cette carte-là, parce que c'est comme une pièce d'identité. On ne peut pas l'interdire aux Togolais. Parce que il se peut qu'au bout du compte, si même il advenait que la CEDEAO venait donc à freiner l'élan de la CENI aujourd'hui, et que cette étape-là, ce qui est un peu probable. Non, il ne pourrait plus revenir, parce que vous savez, lorsque la CENI ne reviendra pas sur les étapes passées, même si on l'arrêtait. Parce que si le recensement finit et qu'on lui dit arrête et qu'on revoit encore des stratégies, il ne reviendra pas. Et si on ne mobilise pas la population à aller retirer ces cas d'électeurs-là, donc ça continue, le processus continuera. Et à la fin, on n'aura qu'à récolter le résultat qu'on a. Donc le mieux, c'est quand même d'appeler la population à sortir massivement, à se faire recenser. Dominique, c'est ce qui devrait se faire? Enfin, vous savez, il disait tantôt quelque chose, que la CENI... c'est lui qui disait que la CEDEAO peut interrompre les activités de la CENI. Et lui dit, les tâches déjà exécutées ne seront pas, on ne va pas revenir là-dessus. Mais seulement ce que je voudrais que mon confrère puisse savoir, c'est quoi? La CEDEAO ne peut pas envoyer ses experts électoraux, suivre, accompagner, travailler avec la CENI pour aller au recensement, pour avoir un fichier électoral fiable. Et que la même CEDEAO viendra dire non, mettez-moi tout ça là dans la poubelle. Puisque j'ai l'impression qu'il est très sûr que oui, que la CEDEAO viendra et décidera. Donc j'arrête tout. Je rappelle que la comité de suivi s'est réuni dimanche. Merci beaucoup. Donc c'est pour dire quelque part que dans ce pays, sur ce plateau, avec lui, je crois, ou avec d'autres qui pensent comme lui, que oui, la CEDEAO viendra mettre fin aux activités de la CENI. Mais elle est venue, elle a plutôt accompagné la CENI en lui envoyant des experts électoraux pour l'accompagner dans sa tâche. Donc ça veut dire que la CEDEAO a donné son onction à la CENI qui est sur la bonne voie. Maintenant, au niveau de l'opposition, vont-ils appeler? Mais ça, tu sais, on a une opposition qui aime toujours la voie des échecs. En 2013, comme l'a rappelé mon confrère tantôt, c'était des histoires comme ça. Nous ne voulons pas ci, nous ne voulons pas ça. Et après, les voilà courir derrière le scrutin. Or, le temps de gesticulation, l'énergie perdue à cet effet, ça aurait pu servir à aller sur le terrain auprès de la population et aller les convaincre. Maintenant, ils sont là à tourner en rond, qu'ils veulent des meetings. Heureusement que des meetings, moi je croyais qu'ils allaient même marcher. Mais aujourd'hui, s'ils peuvent dire à leurs militants, restez là, n'allez pas vous recenser, ça fait leur problème. Puisque, effectivement, il y a certains responsables de la coalition qui ne sont pas très intéressés par les élections parce qu'ils sont ceux qui ne vont plus gagner. Donc pour eux, au moins ce qu'ils gagnent maintenant à l'Assemblée là, si ça pouvait rester en 2019, voire 2020, ça serait vraiment bon. Donc ils font tout pour que vraiment... Or, les enjeux sont ailleurs. Aujourd'hui, toute la communauté internationale est unanime a dit le Togo doit aller aux élections. On doit organiser les élections législatives comme l'a prévu la feuille de route. Maintenant, le reste, c'est quoi? Le reste, c'est jouer un peu à la comédie et après tout sauter dans le train de Bawara, puisque j'ai entendu. Donc, tu dis que non, ils vont ramener le train à la gare. Mais est-ce qu'ils ont une fois ramené le train? En 2013, le train aussi était en route. Le train peut avoir une panne. Elle n'a pas de panne, elle n'aura pas de panne. En 2013, ce train-là avait même dépassé Blita. Et quand on a vu comment les leaders ont couru dans Alédio pour rentrer dans le train. Donc, peut-être c'est le même train, le même scénario, qui va encore et pour le même résultat. D'accord, Jean-Luc. C'est dommage. Est-ce qu'il n'est pas aussi dommage quand vous regardez un peu? Je veux juste donner un chiffre. En 2007, si j'ai bonne mémoire, l'opposition était aux législatives 31 députés, alors que l'Assemblée avait 71 députés.
Non, 81, pardon. En 2013, l'opposition s'en sort avec 29 députés pour une assemblée de 91. On n'avance pas, on recule. Et c'est les mêmes actions qu'on pose aujourd'hui. J'aurais souhaité... C'est le journaliste de l'opposition. Non, je m'amuse toujours quand je vois Dominique qui s'agit sur le plateau, parce que je sais qu'il amuse la galerie, mais il pense le contraire. J'aurais souhaité que tu dises, Samuel, que ces élections sont organisées dans des conditions acceptables, dans des conditions crédibles, transparentes. Il faut dire que les élections législatives n'ont jamais vraiment été contestées. Hein. Généralement, quand les résultats l'opposition... Attendez, je vais vous expliquer. Et ce qui ne va plus être le cas. L'opposition, à chaque fois, j'estime que cette opposition a toujours été naïve. À chaque fois, quand l'opposition conteste, il y a les ambassadeurs qui arrivent, qui disent allez aux élections, après on fera en sorte que les réformes se fassent, et aller aux élections, après on fera en sorte que les réformes se fassent, mais ces réformes ne se font jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et c'est ce même schéma que le régime de M. Faure Gnassingbé est en train de dérouler encore. On veut encore aller à ces élections. Non, il n'y aura pas d'élections. Tant qu'il n'y aura pas de réforme, il n'y aura pas d'élections. Parce que le peuple togolais va prendre ses responsabilités. Et les gens vont être surpris dans ce pays. C'est cette chimère que vous vendez aux gens. Il faut parler au moins. Mais non, c'est dommage. Respectons-nous. Aujourd'hui, la parole est enclenchée. On se dit que les Laissez-moi terminer. Laissez Jean-Luc terminer ce développement. Si on fait rapidement, la parole va vous revenir. J'ai comme l'impression que Dominique se croit le seul sur le plateau, quoi. Ah, d'accord. Donc, ton soutien là. Je dis, aujourd'hui, il faut que M. Faure Gnassingbé comprenne que 2005 n'est plus 2018. Il faut qu'il fasse ses réformes pour qu'il puisse sortir par la grande porte. Que les gens parlent de train et autres, moi je m'en fous. Mais je sais une chose, c'est que cette fois-ci, les Togolais ne se laisseront plus faire. Et si ce régime ne fait pas attention, l'ouragan dont mon confrère Dominique est en train de parler risque de souffler. Et cela va emporter des gens. Il faut qu'on fasse les réformes. Pourquoi on a peur des réformes? Parce qu'on ne veut pas des élections crédibles. Et cette fois-ci, les Togolais ne laisseront plus. Il faut qu'il y ait les réformes pour qu'on ait des élections crédibles, transparentes. Et là, au moins, vous verrez si l'opposition n'a jamais gagné ou si l'opposition, peut-être les scores qu'on nous donne à chaque fois, si c'est vraiment ce que l'opposition avait. Mais quand, par exemple, tu me dis que l'opposition a régressé, mais c'est parce que à chaque élection, les gens préparent déjà ce qu'il faut donner. Moi, je discutais avec... pour terminer, je discutais avec un leader d'un parti politique proche du régime RPT, qui discutait avec un ministre, et il disait au ministre, mais bon, écoutez, donnez-moi au moins 3 ou 4 sièges, et moi, je me contenterai de ça. Et j'ai souri. J'ai dit, donc c'est comme ça se passe. Les gens décident. Mais nous allons avoir tel pourcentage, nous donnerons tel à tel parti, parce que bon, peut-être il nous arrange pas. C'est comme ça se passe. Et quand vous voyez comment les résultats sont proclamés, vous comprenez en même temps. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus comme cela. D'accord, Adam Adjournou. Vous savez, aujourd'hui, moi, je pense que le gouvernement est très respectueux de cette feuille de route-là. Voilà pourquoi le déroulé même du calendrier concernant cette feuille de route-là. Aujourd'hui, le pouvoir ou l'exécutif l'a clairement dit qu'il y aura des réformes avant les législatives. Et je pense que c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Au-delà de tout... Il faut rappeler que le ministre Bara a précisé que ces réformes se feront parce qu'on doit faire le point le 22 décembre au sommet de la CEDEAO. Oui, c'est ce qui fait que si vous constatez aujourd'hui clairement, c'est que on n'a plus cette question d'aller à l'Assemblée ne fait plus tellement foi parce qu'on sait que la stratégie des uns et des autres ne permettront pas de faire passer donc ces réformes-là au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi on a toujours les yeux rivés ou axés sur le référendum, qui serait quand même la voie idéale d'ailleurs, mais puisque ça veut au moins ce que nous savons aujourd'hui, c'est que d'un cas ou de l'autre, nous aurons de toutes les façons les réformes parce que nous avons au moins 2 schémas qui se présentent à nous. Ça veut dire qu'il est sûr que ces 62 députés vont suivre son projet de loi, c'est ça? Bon, ça, je ne saurais le dire, parce que vous savez, après tout, il y a Dieu sera surpris. Voilà, on ne saurait le dire, mais ce qui est sûr, c'est que
nous aurons de toutes les façons les réformes. Nous aurons les réformes avant les législatives, parce qu'ils le disent avec foi. Et quand vous constatez, c'est qu'ils sont très respectueux de cette feuille de route-là émise par l'Assemblée. Dominique, je l'ai évoqué le dimanche, la seconde réunion du comité de suivi va se dérouler. Vous pensez qu'il y aura une avancée? Avant de te répondre, je voudrais dire à mon confrère Jean-Luc que c'est pas là, ça va pas nous faire avancer. Qui vient sur un plateau. Je demande au président Fogna Singbe de finalement. Soit togolais, tu es devenu politique, comme je l'ai dit. Mais écoutez, tu es censé donner les informations au public, aux téléspectateurs qui veulent savoir maintenant tu viens menacer un président de la République. Non, mais le peuple va prendre. Prenez-le comme vous voulez. Prenez-le comme vous voulez. Dans ton salon qui te rencontre. Prenez-le comme vous voulez. Mais est-ce que tu peux me laisser parler? Je t'ai laissé parler. Maintenant, laisse-moi parler. Monsieur Fogna Singbe me sert. Je t'ai laissé parler. Maintenant, pour te dire que tu sais qu'il a passé à côté d'une question que tu l'as posée en disant est-ce que l'opposition conteste souvent les législatives? Non. J'ai répondu. Non. Et tu prends 2007, ils n'ont pas contesté. 2013, ils n'ont pas. Et le cas de 2013, parlons-en. Quand tu dis que un baron te dit que dans un salon, ils n'ont pas contesté parce que je l'ai expliqué. Les ambassadeurs ont dit qu'ils feront les réformes après. Je vais te dire. À chaque fois, on les calme. C'est comme ça, ça se passe. Moi, je te dis, laisse d'intoxiquer. Non, c'est pas des intoxications. Maintenant, la réalité est que la réalité est que des histoires. Au Togo, les législatives ne créent pas de problème. Et je te dis qu'en 2013, on a gagné un leader de l'ANC dont je préfère tel le nom, parce que c'est quelqu'un ou quelqu'une que j'apprécie énormément. Mais elle a pleuré, qu'elle ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait gagner dans son fief. Mais elle a été battue, la personne en question. Frauduleusement. Quel frauduleusement? C'est ses propres envoyés dans les bureaux de vote qui lui ont envoyé les données directes des bureaux de vote. Et elle n'en revenait pas. C'est comme ailleurs, d'ailleurs, ça s'est passé. Mais tu sais, soyons honnêtes. En 2007, par exemple, le RPT n'avait eu aucun siège à Tchédié. Mais en 2013, 2 sièges. Ils l'ont eu comment? C'est les moutons qui ont voté. Frauduleusement. Comment les élections se passent au Togo. De tout temps, le RPT n'a jamais gagné de siège là-bas. Mais en 2013, ça aussi c'est frauduleusement. Et que personne n'a, tu vois. Tu es tombé. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Dans le Vaud, justement dans le Vaud, ils se sont même partagés. Les élections au Togo ne se sont jamais déroulées dans des conditions crédibles et transparentes. Et vous le savez très bien. C'est la même chanson. Dominique, tu le sais très bien. Et tu viens d'éduquer sur un plateau. Sois toi-même. C'est vraiment dommage. Mais non, c'est lui. Attends. D'accord. Malheureusement, de toutes les façons, les Togolais nous sortiront de cette dictature. Il parle de fraude. Au Ghana, la dernière présidentielle, le NDC a parlé de fraude. Le Ghana est dans la démocratie. on va parce qu'il y a la démocratie. C'est arrêter de venir intoxiquer les gens. Regarde même aux États-Unis, dans le salon de Baola. Bon, oui. Je vais donner la parole à Adam pour que vous puissiez vous calmer. Adam, tu dois me revenir. La question que j'avais posée à Dominique, c'est-à-dire le comité de suivi se réunit dimanche. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une avancée? Moi, je pense qu'il y aura une avancée parce que, vous savez, lors de leur dernière rencontre, ils ont clairement dit qu'ils vont aller, disons, consulter les facilitateurs pour voir ce qu'il en est. Donc, je pense que ce retour-là va vraiment changer les cônes, parce qu'il y a donc aussi des résistances, des réticences et des questions posées. Et je pense que c'est lors de cette rencontre-là que ces questions vont trouver donc des issues favorables. Ça veut dire dimanche, on aura une solution à la question. On aura une solution. Non, mais la CENI, je l'ai dit. De toute la façon, on aura une question à la CENI. Soit, puisque aujourd'hui, mais puisque moi j'y étais, j'ai assisté les 2 jours. Et j'ai rencontré Bianzin, j'ai rencontré des gens qui nous ont dit clairement qu'ils ne sont pas dans une position d'aller au glissement de calendrier. Mais toutefois, lorsqu'on revient, où on pose des questions, où on pouvait un peu revoir quelques questions de dysfonctionnement, cela peut l'être. Mais cela ne va pas arrêter de toute la façon l'élan de la CENI. Donc Dominique, on n'aura pas, je pense que ça... dimanche. Mais en fait, il n'y aura pas grand-chose qui va changer
au Marocains parce que l'essentiel est là. L'essentiel est amorcé. La CENI à pied d'œuvre pour organiser les élections, pour amorcer le recensement le 1er janvier. Ce qui peut-être on peut dire, c'est de dire à la C14, mes amis, envoyez vos représentants, les 4 places sont encore là, dispo. Allez-y et participez à l'organisation. Si peut-être à la fin vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez sortir. Mais restez là, à crier que non, la CENI là, on va recomposer. Recomposer la CENI, ça veut dire qu'il faut faire un autre sommet. Pour faire une autre feuille de route, où on va écrire maintenant recomposition de la CENI. D'accord. Mais parce que les facilitateurs ne peuvent rien changer de la feuille de route. Le comité de suivi ne peut non plus rien changer de la feuille de route. Alors, si tel est le cas que nous sommes dans ce schéma d'hommes sérieux et que l'opposition, Jean-Pierre Fabre, qui est chef de file de l'opposition, il s'enorgueillit d'ailleurs quand il voyage, on lui déroule parfois le tapis rouge parce que le chef de file de l'opposition, Togolais est là. Mais si tel est le cas, il faut qu'il se respecte lui-même, qu'il respecte les Togolais. Les Togolais veulent aller aux élections. On veut aller vers les Togolais pour savoir s'ils choisissent qui ils veulent. Maintenant, que là, ils soient là à tirer, à dire non, nous n'avons pas envoyé. D'abord, s'ils avaient envoyé leurs représentants dans cette CENI, mais il y a un bon salaire aussi là-bas. D'accord. Ils peuvent commencer par se faire. On a compris, Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y aura une avancée dimanche? D'abord, avant de répondre, je dirais rapidement qu'on a comme l'impression que la CEDEAO même elle est divisée. Parce que quand j'entends tout à l'heure, on me dit que Béhanzin dit qu'on n'arrêtera pas la CENI. Mais on a entendu Thibou Camara qui... Non, j'ai dit de glissement de J'ai fait une interview à Thibou Camara qui est sur notre chaîne, mais qui a dit que la CENI doit être composée. Va être composé. C'est ce que employé le mot. Bien sûr, vous pouvez aller sur. Non, mais attendez, allez sur ma chaîne et suivez l'interview de M. Thibou Camara. Il a dit non, attendez. Pourquoi je vais mentir? J'ai la vidéo sur ma chaîne, Visage Togo. Il faut aller, tu vas suivre. Il a dit que la CENI va être composée. Il y avait RFI qui était également là, qui avait fait l'interview avec moi. Et il y a d'autres. Nous l'avons suivi. Moi, je l'ai suivi. Alors, maintenant, dans d'autres médias, oui, il a pas dit ça. Laisse-moi terminer. Cette partie a été enlevée. Cette partie a été enlevée, mais moi... Maintenant, et pour toi, tu es sûr que la CENI sera recomposée? Pourquoi pas? Mais la CENI va être recomposée. Et je pense que peut-être qu'il y aura d'avancée, puisque le comité suivi est allé voir les facilitateurs, ils auront des consignes et il y aura d'avancée. Oui, de toutes les façons. Mais de toute façon, s'il n'y a pas d'avancée, les Togolais seront toujours dans les rues. Oui, mais... Ah oui, il y aura... vous. Les gens auront... Des tempêtes qui ne vous ont jamais servi. Les nouveaux Togolais sont là. Si ça va sortir, les nouveaux que vous avez annoncé, ces incantations inutiles. Mais les Togolais ont fini par vous comprendre.